Bienvenue les lions, je suis Nila, ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous mes chers lions comme toujours. Écoutez avec votre cœur, ce tirage est général, je parle à beaucoup de lions, ne prenez que ce qui résonne, que ce qui vibre juste et laissez le reste. C'est un espace de reconnexion à vous-même que je vous propose ici, à votre vérité, à votre plein potentiel. Likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo autour de vous. Cela soutient mon travail et peut aider d'autres personnes, peut aider d'autres lions ou lionnes. Et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi, guidance personnelle, lecture akashique, soins karmiques et libération transgénérationnelle, on purifie, on nettoie beaucoup de karma en ce moment. On vient de finaliser un cycle très important. On repart sur 9 ans. Tout est indiqué ici dans la barre d'infos avec le chrono pour voir et revoir les passages qui vous auraient interpellé. Et puis ici sur cette bannière qui défile. Voilà, donc on y va, allez, on commence tout de suite avec votre tirage. Mes chers lions, mes chères lionnes, ce mois-ci votre âme vous appelle à quoi? Alors on y va avec l'oracle des sortilèges pour commencer. On est dans une ambiance Samhain, ambiance Halloween, donc des tarots, des oracles liés aux sorcières, à la magie, à cette période magique. Et ben voilà, pouvoir magique. J'utilise la magie et je purifie. J'ensorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. Là, j'ai un phénix qui renaît de ses cendres. C'est magnifique. Alors, plusieurs points ici, les lions et les lionnes. Alors, déjà, une renaissance. Là, c'est ce qui ressort de plus important dans la vibration de cette carte, c'est vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ ambitieux. Si vous aviez un projet, si vous aviez l'intention de changer de métier, de faire une reconversion professionnelle, on voit bien que ça vous amène à une nouvelle expansion. Il y a une belle renaissance. Ça n'a pas été un été facile pour certains et certaines d'entre vous. Et que ce soit relationnel ou professionnel, on voit que, voilà, on renaît de ses cendres. Pour d'autres, peut-être des ruptures, peut-être des nouvelles prises de conscience au niveau de certains liens familiaux ou certains liens amicaux ou dans votre couple qui font qu'aujourd'hui, eh bien, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez et vous savez quelle direction prendre. Je renais de mes cendres grâce à ces relations. Merci aux leçons de vie de m'ouvrir les yeux sur telle relation, sur telle réalité. J'ai besoin de prendre soin de moi, prendre soin de ma santé physique et mentale. Là, c'est ce qui ressort beaucoup. Un besoin vraiment de libération et de guérison sur ce qui vous empêche, pour certains et certaines d'entre vous, de renaître. Si vous aviez du mal jusqu'à présent à renaître d'un schéma qui se répète, à renaître d'un blocage, eh bien il est question justement de voir les choses de manière plutôt irrationnelle, ok, d'aller voir un peu ce qui se passe au niveau karmique, transgénérationnel, ésotérique, hein. On voit bien que là il y a certains déblocages qui vont être faits grâce à votre envie, eh bien, de sortir du cadre et de comprendre autrement pourquoi ces blocages continuent de progresser dans votre vie et de ne pas vous laisser vous émanciper. Ok. Pour d'autres, il est question aussi d'un lâcher prise. Vous avez du mal à faire confiance aux autres, vous avez du mal à faire confiance en la vie, vous avez été déçu en amour 1 fois, 2 fois, 3 fois et vous êtes dans cette espèce d'insécurité qui vous empêche justement de créer des nouveaux départs à chaque fois. Donc il y a un travail sur l'estime de vous-même et la confiance en vous pour vous donner courage de nouveau en l'amour, en l'amitié et en certains de vos projets. On y va avec l'oracle des rêves. Oui. On travaille sur le relationnel ce mois-ci, qu'il soit professionnel, amical, familial, sentimental. Oups, pardon, elle est tombée. Vous voyez, la nature. La beauté se cache dans les détails de la vie. Revenez à votre véritable nature. Revenez à votre être profond. Vous voyez, de plus en plus, vous allez avoir ce discernement, cette lucidité par rapport à la dualité que vous pouvez vivre au quotidien.
J'ai besoin de revenir aux choses simples de la vie. C'est ça que dit cette carte, la nature. Ça suffit de ces relations et de ces prises de tête, que ce soit au travail, que ce soit avec des amis, que ce soit avec vos parents, vos enfants, vos petits-enfants. Il y a quelque chose avec le fait de, bon, j'arrête tout ce qui m'éloigne de moi. J'arrête tout ce qui m'éloigne de ce que je suis, de ma vérité, de mon être véritable. Ok ? Donc on sort de la dualité, on sort de tout ce qui nous met en dualité. Oui, ça va pas être simple. Ça va pas être simple parce que ça va mettre un peu de bazar, ça va peut-être vous faire peur, mais il y a une renaissance derrière. D'accord ? Après le chaos, après le bazar, il y a toujours une renaissance. Ok, on continue. C'est intéressant. C'est intéressant ce qui se passe. Pour rebâtir, pour bâtir correctement, vous devez déconstruire. Déconstruire votre image du couple, image de l'amitié, image de l'amour. L'amour est inconditionnel. On y va avec le tirage général, le tarot des histoires des sorcières. Où vous en êtes, les ressentis de l'âme, les énergies présentes pour ce mois-ci, les énergies cachées aussi. Page de bâton. Nouveau départ, oui, nouveau départ pro, nouveau départ au niveau de vos énergies. Vous n'êtes plus le même, vous n'êtes plus la même. Un besoin de prendre soin de vous, d'arrêter de dire oui à tout, de poser des limites saines avec le travail, avec certaines situations. J'ai besoin de prendre soin de mon corps physique, de ma santé mentale, ça ressort énormément ici. Le page de bâton parle d'un début de quelque chose, d'un début de projet. Oui, d'un nouveau dynamisme, de nouvelles idées, une nouvelle inspiration, une nouvelle direction, vous le voyez. Hein. Donc vous ne pouvez plus ignorer un désir qui vous invite à aller plus loin, à aller plus haut. Vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas être attiré par quelqu'un ou par un projet. Ok ? Donc, on avance. Pour d'autres, il est question de faire attention à un enfant, à 2 enfants, à 3 enfants, peu importe. Mais c'est votre priorité ce mois-ci, ou peut-être que vous êtes inquiète au sujet de vos enfants, par rapport justement à une direction que vous prenez. Deuxième carte, ce qui vous empêche d'avancer, les blocages. On a l'as d'épée, l'objectivité. Ouais, c'est difficile de quitter quelque chose à laquelle on a été habitué longtemps. Vous voyez, un confort, une ancienne vie, un ancien poste. C'est difficile. C'est difficile de prendre une nouvelle direction. C'est compréhensible. Ok ? Ne vous en voulez pas. Vous faites de votre mieux. Ici, il y a un manque de but, il y a comme une confusion émotionnelle, je sais pas, vous savez que quelque chose se termine, vous le sentez que ça se termine, mais vous refusez à l'admettre, vous refusez à le croire, à l'accepter surtout. C'est ça le plus difficile pour vous. Dans une renaissance, il y a toujours une fin, ok ? Et il faut l'accepter, cette fin. Donc, sortez du déni. Prenez conscience de ce qui se passe, vraiment. Et puis, acceptez le changement, acceptez la fin, acceptez que ça ne sera plus jamais pareil. Bien sûr, pour certains et certaines d'entre vous, cette fin, elle vous met dans une certaine froideur, dans une certaine rigidité, mais vous avez fait de votre mieux, vous avez fait ce que vous pouviez avec ces personnes, et vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas décider de tout. Et oui. Les bouleversements que vous avez ressentis ces derniers temps ont eu pour but de vous réaligner à votre véritable chemin, à vos véritables amis, à vos véritables compagnons de route. On continue avec la carte numéro 3, la surprise justement de ce mois-ci, eh bien la tempérance. Comment garder l'équilibre dans tout ça? Ça arrive. Soyez patient, soyez gentil avec vous, soyez doux avec vous, vous faites de votre mieux. Vous voyez, il y a un réalignement. C'est ça la surprise de ce mois-ci, c'est vraiment
tout vous amène à vous retrouver, à revenir dans votre vérité, à revenir à votre véritable nature, à ce que vous êtes, à ce que vous vibrez, à ce que vous voulez vivre. Tout ce qui se passe ce mois-ci existe pour ça. On se recentre sur soi. Jusqu'à présent, les lions et les lionnes, vous étiez quand même un peu dispersés. Vous vous occupiez des autres, vous vous occupiez beaucoup de l'extérieur. Mais comment voulez-vous vous occuper de l'extérieur, de ce qui se passe à l'extérieur, de votre quotidien, de vos enfants, voilà, de tout un tas de responsabilités, si déjà vous n'arrivez pas vous-même à garder l'équilibre, à vous sentir bien dans vos bottes, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre être. C'est fort, hein. C'est des messages forts, c'est pas... déjà, c'est une carte très forte, hein. Ici, on arrête avec les excès de manque de respect, les excès d'autorité, les excès de rigidité, les excès de nourriture. Il y a une transmutation, ok? Stop. J'ai des dissonances dans ma vie, j'ai des dissonances dans mon corps, dans ma tête. Je dois y voir plus clair. Et puis tempérance, c'est vraiment la carte aussi peut-être de l'ange gardien. Vous avez quelqu'un qui vous aide à aller mieux, qui vous aide à vous sentir mieux, et tant mieux, peu importe qui est cette personne. Message des guides, le soutien invisible, les dons, les talents. Eh bien, le choix, ça y est. Ne pas décider, c'est décider. Vous avez le choix de partir dans une direction ou dans une autre. Oui, vous êtes à la croisée des chemins. Cette carte, c'est plutôt la croisée des chemins. Décidez vraiment de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie de montrer, de vivre. Vous voyez, ici, le chariot, c'est comme ça et c'est pas autrement, en fait. Vous pouvez pas continuer à ménager la chèvre et le chou, à faire des compromis avec des personnes ou des situations qui ne vous conviennent pas. C'est plus possible. Donc on reprend les choses en main. Voilà ce que vous demandent de faire les guides, c'est de reprendre les choses en main. C'est votre vie, c'est vous qui vivez cette vie-là. Vous avez une vision, vous avez des idées, il est temps de mettre en mouvement les choses. Et de sortir de l'orgueil, et peut-être même de la fierté. Ok ? Là, il y a un excès d'ego quelque part, là. On continue. Bah, je suis tordue. Qu'est-ce qui se passe? Allez, la carte numéro 5. La force, hein, que des grosses cartes. Alors, attendez, excusez-moi. Je ne sais pas ce qui se passe avec le... Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, la carte numéro... Bah non, je suis toujours... Décidément, le perfectionnisme. Décidément le perfectionnisme. Vous voyez, je suis dans un truc où je suis dans votre énergie là, hein, la recherche de la perfection, dans ce qui est. Vous vous faites du mal. Bah oui. La force, plus de force. Oui, bien sûr. Cette tornade, elle est passée, ou elle va passer ce mois-ci. Elle va vous dégager le terrain, elle va vous dégager le chemin pour vous montrer la bonne direction, pour vous montrer, eh bien, non seulement et pour vous réaligner. Voilà pourquoi elle passe, cette tornade. Et elle vous aura rendu plus forte, plus fort. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez comment vous le voulez, avec qui vous le voulez. Et regardez-moi ça, il y a un cadeau de la vie là. D'accord? Donc bouleversement positif, tout ce qui se passe, c'est positif. Vous ne voyez pas encore les cadeaux, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Là, vous êtes en train d'acquérir plus de force, mais également une maîtrise de vous-même. Il y a plus de puissance intérieure pour vous. Et ça fait du bien. Ok, on continue avec la dernière carte, le message final, les réponses. N'ayez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez. Ok, 4 de coupe. Une décision avec beaucoup d'assurance. Alors oui, peut-être que c'est une décision qui va vous ennuyer, mais c'est une décision qui est nécessaire. Oui, les autres vont pas comprendre, vont pas peut-être, les autres n'accepteront peut-être pas hein, votre vision des choses, mais voilà. Moi, j'ai besoin de prendre soin de moi. Le 4 de coupe, on va le recouvrir parce que là, ici, il est question d'être tranquille, d'être en paix, en fait. Vous avez besoin de paix, vous avez besoin de tranquillité. On va recouvrir le 4 de coupe. Bah oui, la justice.
La justice, rééquilibrer les choses, sortir du déni, arrêter de se mentir, arrêter de se trahir. Je prends mes responsabilités. Je vais bien peser le pour et le contre. Et je vais choisir la paix. Je vais choisir la paix. Il y a rien de plus clair là en fait. Stop, j'ai envie qu'on me laisse tranquille. Voilà ce qui ressort. J'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Et il y a une décision qui tombe là. Et si vous attendiez une réponse en justice, eh ben, elle est là. Elle est là et puis elle va peut-être pas vous plaire. C'est peut-être pas ce que vous attendiez, mais vous devez faire avec. Vous devez faire avec parce que tout n'est pas sous votre contrôle, mes chers lions. On y va avec le professionnel, justement. Et puis le karma aussi. Hein. Il y a un karma rééquilibré avec certaines personnes. Il y a un karma qui va se rééquilibrer ce mois-ci parce que vous faites ce travail-là. Hein. Confession. Une relation particulière au travail avec une femme ou un homme avec qui vous pouvez être vous-même. Ça fait du bien de pouvoir être soi-même au travail. Parce qu'on a tous porté des masques au travail, on en porte encore au travail, on fait semblant d'être ce que l'on est. En intimité, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus joyeux, que ce soit avec nos enfants, avec nos parents, ils nous connaissent vraiment, mais au travail, on doit montrer que... On doit faire bonne figure. Donc il y a des choses que vous avez envie de dire, il y a des choses que vous avez envie d'avouer et peut-être que vous en parlez à quelqu'un au travail. Un besoin d'être vous-même, un besoin de changer de métier, un besoin de se faire une reconversion, je sais pas, mais il y a un lien particulier au travail. D'autres, une rencontre amoureuse qu'une personne liée à votre travail, avec qui ça se passe bien et avec qui vous allez peut-être décider d'avancer. Et peut-être que ça va vous demander de changer de travail. C'est avoir une relation au travail, c'est pas évident, c'est pas simple. Et puis pour d'autres, vous êtes à la retraite peut-être et vous profitez de la vie, mais il y a peut-être une envie de se trouver une passion, de nourrir une passion, la musique, le chant, la danse, en tout cas de sortir d'une certaine prison dorée où tout se répète chaque jour, la plage. La montagne, la maison, les repas, les amis, c'est plus suffisant. Oui, c'est comme si vous aviez, vous aviez installé un rythme et que maintenant votre âme, elle avait envie de vivre un petit peu autre chose, même en étant à la retraite. Vous voyez ? On continue. Première carte, le climat actuel pro. Attention avec qui vous communiquez aussi. Attention à qui vous confessez. Responsabilité. Vous êtes quelqu'un qui a des responsabilités au travail. Voilà. Vous avez été promu. Vous allez être promu ce mois-ci encore dans ce que vous savez faire. Vous êtes expert dans votre domaine. Et peut-être que cette fois-ci, vous allez être face à un choix. Est-ce que je prends encore plus de responsabilités ou pas? Vous voyez, vous en avez, mais on vous en donne encore. Et peut-être que ça commence à vous ennuyer. Peut-être que c'est pas forcément ce que vous avez envie finalement, les lions. Jusqu'à présent, vous étiez peut-être carriériste. Et là, il y a peut-être quelque chose de plus simple dont vous avez envie. Profiter de vos enfants, voyager avec eux ou... accorder un peu plus de temps à votre passion. Mais on voit qu'il y a des questions assez profondes par rapport aux tâches et aux missions que vous avez au travail. Donc, vous allez peut-être vouloir trouver un compromis entre les responsabilités que vous avez et cette promotion qu'on vous propose, ce nouveau poste ou cette revalorisation salariale, je sais pas. Mais ça vous pose en dilemme. Peut-être que vous prenez de l'âge et que vous n'avez plus envie des mêmes choses. Pour d'autres, il est question justement de faire un choix au travail. Vous avez des idées, vous avez des nouveaux défis personnels. Vous avez envie et besoin de vous accomplir autrement et peut-être que vous allez justement demander une augmentation ou demander de changer de poste ou d'avoir plus de responsabilités. C'est possible. Mais il y a comme une envie d'autre chose là. Mais surtout de gagner en qualité de vie. Ok, on continue avec la carte des défis, des réajustements.
Le choix, bah, il est là, voilà. C'est inéluctable en fait. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes sur 2 emplois. 2 emplois différents, 2 projets différents, ça commence à être lourd. Vous commencez à vous opposer. Enfin, il y a des choses qui viennent en opposition par rapport à ces 2 postes ou ces 2 emplois. Et la recherche de stabilité est plus qu'importante ce mois-ci. Donc oui, un choix. Un choix. Je vais dans cette direction ou dans cette autre direction, mais je ne peux pas continuer à m'épuiser, à me faire du mal et à pas recentrer mon énergie pour m'engager pleinement dans ce que je veux matérialiser. Donc gros choix, oui, oui, gros choix. On y va là, avec la 3e carte, l'évolution. On a l'instinct, écoutez-vous. Écoutez-vous. Vous êtes votre meilleur ami, vous êtes votre plus grand soutien. Ok, attention à ne pas vous faire manipuler par certaines personnes qui veulent vous garder absolument dans une position un peu de sacrifice. Donc il y a des choses qui vont être négociées, judicieusement. Ne vous faites pas avoir, ok? Sinon vous allez vous sentir seul. Là, ça va vous demander beaucoup de courage de dire non. Beaucoup d'honnêteté de dire non à une nouvelle rémunération, à de nouvelles responsabilités, parce que votre corps ne suit plus. Parce que vous avez atteint vos limites physiques. Voilà, parfois il y a des choses qu'on peut faire et parfois il faut être honnête avec soi-même. À un certain âge, on peut plus avoir 3 emplois, travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc la carrière, oui, mais à quel prix? L'argent, accueillir plus d'abondance dans votre vie, une promotion des responsabilités, mais à quel prix? Attention à ne pas tomber dans le burn-out. Ok, vous êtes peut-être testé par l'univers pour justement revenir à vous, revenir à ce qui est essentiel, à prendre soin de vous, à vous recentrer. On y va avec le tea leaf. La torche, oui, il y a de nouvelles compréhensions, des grandes prises de conscience, hein, forcément, par rapport à la vie que vous vivez, aux relations que vous pouvez avoir et surtout à vos besoins, à vos besoins les plus profonds, qu'ils soient dans le domaine amoureux ou professionnel. L'arc-en-ciel, the most difficult part of a situation is over. Voilà, vous allez sortir victorieux, victorieuse d'un problème qui a été longtemps douloureux pour vous. Voyez, ça y est, vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. Après la pluie, le beau temps, ça concerne votre mariage ou une ancienne collaboration. Ou je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc aussi avec une relation au travail, hein, pour certains et certaines d'entre vous, où la lumière se fait. Et puis, pour d'autres, c'est comme si vous sortiez d'une mauvaise collaboration ou d'un mauvais mariage. En tout cas, ça a un impact dans votre vie pro. Peut-être que vous travaillez avec peut-être qu'avant, vous travailliez avec votre mari ou votre femme et ça collait pas. Et puis, on voit bien que là, vous arrivez à vous entendre sur les moyens de séparation. Le mois de mai va être important pour vous, oui. Ou peut-être que ce que vous avez placé au mois de mai va avoir des résultats au mois d'octobre, c'est possible. Peut-être que, je sais pas moi, si vous avez eu un jugement, parce qu'on parle de quelque chose en justice par exemple, si vous avez un jugement au mois de mai, bah, on voit bien que les résultats arrivent dans le courant du mois d'octobre, ou peut-être que vous allez avoir une autre date de jugement au mois de mai prochain, je sais pas, vous me direz. Le chapeau, bien sûr, il est temps pour vous de jouer un rôle différent. Ça y est, c'est l'heure de faire autre chose. Et on a le cœur. Aimez-vous profondément. Il y a vraiment un amour qui arrive pour vous, un amour inconditionnel. On vous aimera pour ce que vous êtes et ça sera profond. Mais il faut vouloir réouvrir son cœur après tant de déceptions. Regardez, une opportunité qui arrive, hein. Ok.
Il y a une opportunité qui arrive, bien sûr, de faire autre chose autrement. On y va avec le normand pour le sentimental et l'émotionnel, les amis. La première, la carte d'ouverture, d'intro. On a la lune comme vos amis Gémeaux. Oui, il est temps d'accepter votre sensibilité, votre hypersensibilité. Il est temps de plonger dans votre féminin, les lions et les lionnes. Acceptez votre féminin. Acceptez qu'on vous donne de l'amour, qu'on vous donne de la tendresse, de la douceur. Tout le monde n'est pas mauvais, tout le monde n'est pas méchant. C'est pas parce que vous avez eu plusieurs expériences négatives au niveau sentimental que tout le monde est pareil. Rappelez-vous que ces épreuves, ces expériences relationnelles, elles vous invitent et elles forgent votre amour-propre et l'estime de vous-même. C'est comme ça, c'est grâce à eux que vous arrivez à reconnaître votre valeur, votre beauté, et que vous arrivez à vous affirmer. Donc il y a un nouveau départ. Ne vous découragez pas par les épreuves que vous vivez et par le fait de ne pas encore avoir rencontré la bonne personne. La personne qui vous aimera vraiment. Il y a des courriers, il y a des échanges de textos, de mails peut-être, et vous aspirez à ce que ça aille plus loin avec une personne, ou vous aspirez une réconciliation, et on vous dit qu'il est temps d'abord de prendre soin de vous avant de penser aux autres. On y va avec la première carte, l'état relationnel actuel, vous adaptez à votre situation, les amis. Puis pour d'autres, il y a une femme très connectée à la lune, qui peut être d'un grand soutien pour vous dans ce que vous êtes en train de traverser. Donc n'hésitez pas à lui demander son soutien. L'étranger ressort beaucoup. Vous avez envie de vivre à l'étranger, ou peut-être que vous vivez déjà à l'étranger, et le fait d'être à l'étranger vous permet de vivre des amours incroyables aussi. C'est possible. En tout cas, tout ce qui est lié à l'étranger est favorable pour vous. Vivre à l'étranger, travailler à l'étranger, peut-être que vous avez une relation avec quelqu'un qui est à l'étranger aussi, c'est possible. Il y a comme une protection sur ça. C'est assez intéressant ce que je ressens là. C'est comme si vous deviez vivre pour l'instant à distance et vivre peut-être des choses différentes pour pouvoir vous retrouver. Mais il y a comme une protection divine sur ce statut à l'étranger ou cette relation à l'étranger. Quelque chose qui se fait à son rythme, en douceur, et ça me parle d'amour. Pour d'autres, oui, il y a des décisions à prendre par rapport à un amour à distance ou un travail que vous avez à distance, une mutation peut-être. J'y vais pas, est-ce que je rejoins mon conjoint ou pas ? Est-ce que je plaque tout pour aller vivre à l'étranger et vivre autre chose, vivre une autre vie, un autre amour? Il y a le travail qui ressort, hein, vraiment. Bon, on continue avec la deuxième carte. Ce qui est en guérison à libérer. Contrat. S'il y a des choses qui ne sont pas finalisées au niveau de votre retraite, peut-être, au niveau d'un divorce, d'une séparation ou d'une fin de collaboration. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a encore des choses en justice, hein, je vous le cache pas, c'est compliqué et ça met peut-être du retard dans le fait de pouvoir vous faire muter à l'étranger, c'est possible. Pour d'autres, vous avez envie vraiment d'accepter cette mutation, ce déménagement dans une autre ville, dans un autre pays, mais certaines personnes projettent sur vous leur peur. Voilà, on vous dit, mais non, t'es fou, t'es folle, fais pas ci, fais pas ça. Pour d'autres, il y a peut-être une vente d'une maison ou l'achat d'une maison à l'étranger qui tarde à se faire. Attention à ne pas vous faire trahir de ce côté-là. Vérifiez bien votre contrat, lisez bien entre les lignes. C'est pas simple, hein, quand on a fait un achat à l'étranger. Que tout se déroule correctement. On y va avec la troisième carte, l'ouverture, l'évolution. Une femme.
Une femme aussi peut-être. Peut-être un mariage à l'étranger. Ou une histoire d'héritage aussi, ce qui ressort. Le fait de vous marier à l'étranger, d'organiser peut-être un mariage à l'étranger. Ou de vous rapprocher d'une personne de votre famille qui est à l'étranger, je sais pas. Je sais pas, il y a un truc très particulier. Attention avec qui vous vous associez aussi dans vos collaborations à l'étranger. Attention à ça. Ok, on continue avec la conclusion. Et l'oracle, oui, message des défunts. Attendez, j'ai envie de poser une carte sur cette femme-là. On va poser une carte sur cette femme quand même. Bah, le rêve. Il y en a qui rêvent, bien sûr, de retrouver et de vivre avec son partenaire à l'étranger. Et on vous demande peut-être aussi d'exprimer des émotions par rapport à ça. Peut-être une envie de changer de vie par rapport à quelqu'un que vous aimez, c'est possible. Hein. Mais ou peut-être que vous espérez que cette personne concrétise votre relation. Vous en rêvez. Chaque chose en son temps. Tout a sa raison d'être, les amis. Même si ça a du retard, même si c'est ambigu pour l'instant, laissez faire. Alors, que vous disent les défunts? Le protecteur. Il y a un nouveau départ, clairement. Alors, on va lire la carte numéro 27. Où que tu sois et quoi que tu fasses, je te protège. Les schémas de pensée qui t'ont jusqu'à présent cloîtré dans une bulle d'incertitude sont en train de partir. Donne-toi le droit d'être enfin libre d'exister, je te le répète, tu seras protégé. Donc quoi qu'il se passe, quoi que vous décidiez, faites-le. C'est protégé. Donnez-vous le droit d'exister, donnez-vous le droit de choisir la vie que vous voulez vivre. Vous n'avez plus à demander la permission à qui que ce soit pour faire ce que vous avez envie de faire. Autorisez-vous à vivre votre vie. Mais vraiment, vraiment. On y va avec la conclusion générale. Nous avons la protection. Vous êtes fiable. Comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Dès que vous allez prendre la bonne direction, la direction de votre cœur, de votre âme, dès que vous allez répondre à l'appel de votre âme, de vos rêves, tout va s'aligner, tout l'univers va conspirer à votre réussite. La générosité, vous montrez généreuse, généreux ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Et oui, et oui. Soumission, vous êtes plus puissant, plus puissant. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Arrêtez de vous saboter. Arrêtez l'auto-sabotage. On y va avec la question et l'Answer Book. Posez-vous une question et je vais vous donner le choix entre 3 réponses. Vous pouvez choisir la réponse 1, 2 ou 3, ou même les 3 réponses. On y va pour la première réponse. Ce n'est même pas une possibilité de rester dans une position de victime ou de vous saboter ou de renier ce que vous êtes. Réponse 2. Ça paraît assez toxique de se victimiser, de se faire du mal, de se réduire, de se forcer à rester dans un cadre, dans un moule. Question numéro 3. Réponse numéro 3, ce n'est même pas une possibilité. Choisissez-vous, aimez-vous, sentez-vous libre d'être vous. On y va avec le cristal pour vous ce mois-ci. Nous avons la rhodonite, l'équilibre émotionnel et physique, le réconfort. Dans l'Antiquité, on l'offrait en cadeau pour exprimer son amitié. La rhodonite a quasiment les mêmes effets que la rhodochrosite, mais sera moins puissante. Elle restaure l'équilibre des personnes aux états émotionnels fluctuants, est efficace contre l'inquiétude, la confusion mentale, elle apaise et élimine les blessures émotionnelles et affectives du passé. Elle agit contre le stress et dénoue les blocages. Ainsi, l'énergie s'en trouve-t-elle fluidifiée. Apportée en collier, pendentif ou bracelet,
ou à placer sur le cœur pour les blessures émotionnelles et affectives. Voyez? Donc oui, vous avez vécu des choses difficiles en amour, peut-être que vous en vivez encore aujourd'hui, mais courage et force. Écoutez-vous, aimez-vous, respectez-vous, renaissez, d'accord? Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas, et c'est ok, on est tous passés par là, on en a vécu des ruptures, on en a vécu des déceptions sentimentales, mais elles existent pour que vous reconnaissiez votre valeur et que vous puissiez vous élever de nouveau, et plus vous allez apprendre à dire non, à savoir dire non, à poser des limites, à refuser de vous soumettre, à refuser... parfois on accepte des choses en amour, c'est dingue, on s'en rend pas compte comment on peut se faire du mal, comment on peut souffrir. Non, et c'est de l'auto-sabotage, c'est de la dépendance affective, d'accord? Là c'est vraiment tout ce qui vous est arrivé au niveau amoureux existe pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui se passe, de ce que vous êtes, et du coup d'aller vers le véritable amour. Et voilà, mes chers lions, merci de m'avoir écouté, c'était une belle guidance. Donc voilà, il y a une belle guérison pour vous au niveau du cœur, au niveau relationnel. On repart, on va de l'avant, hein, la vie continue. C'était votre guidance pour ce mois-ci, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura aidé et inspiré. Hâte de lire vos retours, n'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe ascendant lunaire et vénusien pour compléter les messages reçus ici. Merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo à d'autres lions et d'autres lionnes qui en auraient besoin. Et si vous ressentez l'élan d'un accompagnement avec moi, eh bien tout est dans la description ici en barre d'infos avec le chrono pour revoir les passages importants, et sur cette bannière qui défile ici. Et retrouvons-nous les amis sur Instagram et Facebook. Agrandissons nos deux belles communautés. Voilà mes chers lions, allez, on revient à quelque chose de plus simple, de plus joyeux, de plus authentique, de plus honnête. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, d'être dans ces énergies-là. Élevez-vous, aimez-vous les amis, je vous embrasse, bye bye.